Bonjour, mon nom est Julian Rodriguez, mes pronoms sont il et lui. Je suis le coordonnateur web et réseaux sociaux à Réseau et aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Réseau Santé. Donc, l'application Réseau Santé, c'est une nouvelle outil qu'on a développé, qu'on a lancé dernièrement et sur laquelle on travaille depuis environ 2 ans. L'application Réseau Santé fait partie du projet En ligne ta santé. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, le projet En ligne ta santé vise le développement d'outils numériques et d'informations sur la santé globale, donc la santé mentale, sexuelle, physique, pour la communauté des hommes LGBT et leur soutien. Donc, à partir de ce projet-là, on a aussi fait de la refonte du site web et en ce moment, dernièrement, on a lancé l'application Réseau Santé. Donc, sans attendre, pourquoi cette application? Donc, premièrement, cette application se positionne comme un outil qui va lutter pour les changements positifs dans la vie des hommes LGBT. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut que cette application sert à amener des changements qui sont positifs dans la vie quotidienne et dans certains aspects des hommes LGBT, comme par exemple sur leur santé sexuelle, leur santé mentale, leur santé physique, etc. Ensuite, on voulait, à travers l'application, aborder des enjeux qui ont un impact sur la santé de ces hommes LGBT-là, donc soit des impacts directs ou indirects. Donc, c'est pour ça qu'on aborde plusieurs sujets. On aborde les risques, les pratiques sexuelles, les niveaux de transmission, les prédispositions psychologiques favorables au mieux-être. On aborde la consommation de drogue, la réduction, etc. Et évidemment, la réduction des méfaits. Au niveau des buts et des objectifs des parcours, on veut amener l'usager à avoir une réflexion sur soi-même et leur santé globale afin qu'eux ils puissent potentiellement avoir des questionnements et amener des changements positifs dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment, on a développé des thématiques, des parcours, comme on va voir un peu plus tard, qui vont venir qui vont les aider à amener cette réflexion sur soi-même. On voulait aussi, évidemment, fournir des outils qui vont aider les usagers, ou comme ici les mobinautes, à accomplir les objectifs et les buts désirés. Donc, c'est vraiment, on s'adapte dans le fond aux buts et aux objectifs de l'usager, sans nécessairement aller leur prescrire un but spécifique. Donc, on va vraiment offrir quelque chose qui est assez général. Puis, évidemment, donc, offrir aux mobinautes une plateforme qui est interactive, donc sur laquelle ils vont peut-être aussi se donner activer des objectifs, donc se donner un temps à eux-mêmes pour aller retourner sur l'application, travailler sur eux-mêmes et évidemment avoir accès au site web, avoir accès à réseau, avoir accès au clavardage en direct avec l'équipe d'intervention. Donc, comment ça fonctionne? L'application, elle a été développée à partir de deux thèmes, deux gros thèmes, donc la santé mentale et la santé sexuelle. Et à partir de ces deux gros thèmes-là, on a développé 5 parcours différents, comme on voit ici. Donc, c'est des parcours qui vont toucher évidemment la santé mentale, la santé sexuelle, la consommation. Donc, comme on peut voir, on parle du stress, on parle de l'anxiété, on parle de la consommation, on parle aussi de la consommation, pas seulement de substances, mais de pornographie. On parle des risques, donc comment peut-être diminuer ces risques au niveau des méthodes de prévention, etc. On veut, à travers les parcours, on veut donc amener l'usager à accomplir plusieurs étapes. Ces étapes peuvent prendre différentes formes, soit sous forme de lecture, ça peut être aussi des notes, donc l'usager peut se donner des notes dans son dossier. Ça peut être des questions à répondre sur des échelles, choix multiples, pour, par exemple, savoir, en fait, se auto-évaluer un peu sur leurs connaissances, leurs émotions aussi. Des boutons aussi qui vont peut-être diriger le mobinaute vers soit notre site web pour faire des lectures ou vers d'autres sites web également. Et l'activation de l'objectif qui, dans le fond, vise à amener le mobinaute à peut-être intégrer quelque chose dans leur quotidien pour
pour justement se questionner sur leur santé, se questionner sur soi-même. Une autre fonctionnalité qui est aussi intéressante, c'est le profil de l'usager. Donc, à travers cette fonctionnalité, l'usager a accès aux notes et aux informations fournies durant les étapes que lui va faire au fur et à mesure. Il y a des badges de réussite de parcours. Donc, dès qu'il y a un parcours qui est réussi, il y a un badge, un trophée, comme on dit, qui s'allume. Et évidemment, il y a aussi l'information pour nous contacter, soit à travers le site web, à travers nos réseaux sociaux, ou à travers le clavardage en direct. L'homme ou l'usager a aussi accès à l'actualité de l'organisme, donc pas seulement juste comment nous contacter, mais aussi accès aux actualités, aux événements qu'on développe au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une section du site web qui se retrouve également sur l'application. Et dernière fonctionnalité qui est très intéressante et très importante pour nous, c'est vraiment au niveau de la confidentialité. Donc, toute information communiquée par l'usager est cryptée et stockée localement sur l'appareil et seulement l'usager aura accès à ces informations-là. Donc, nous, en tant qu'organisme, c'était très important de travailler sur cet aspect-là de confidentialité. Donc, nous, on n'a pas accès aux données de l'usager. Les données ou les informations que l'usager va fournir ne se retrouveront pas ailleurs, se retrouveront seulement sur son appareil et sur son application. Bénéfices. Donc, les bénéfices de l'application, donc, encore une fois, c'est vraiment le questionnement sur soi-même, donc la réflexion. Comme on veut amener comme on veut que l'outil amène la personne à se questionner sur soi-même, à travers les différents thèmes et les différents parcours. Le but, c'est vraiment que c'est d'amener l'usager à identifier certains enjeux ou problématiques sur lesquels il va peut-être vouloir travailler pour améliorer sa santé, et tout se fait aussi à son rythme. On va aussi fournir des pistes de solutions, donc des suggestions, des astuces pour améliorer certains aspects de leur santé globale. Il faut noter aussi que ce ne sont pas des conseils, mais plutôt des suggestions qu'on va donner à l'usager. Donc, on va l'inviter soit à lire certaines affaires, intégrer quelques comportements ou se questionner sur certaines choses de leur quotidien pour amener des changements positifs. Puis, évidemment, la possibilité de prendre contact avec nous, avec Réseau, soit à travers le courriel, mais principalement aussi à travers le clavardage direct et contacter une personne de l'équipe d'intervention au Réseau. Pour la suite, je vous dirais que le projet n'est pas fini comme tel. On vient tout juste de lancer l'application. Au niveau de la suite, on souhaite aussi présenter l'application à plusieurs partenaires, à des intervenants pour qu'eux puissent aussi l'intégrer dans leurs outils d'intervention. On souhaite évidemment faire évaluer l'application par nos intervenants à l'interne, autant que par les usagers. Donc, ça, c'est un processus qui, en ce moment, est en marche. Donc, on est en train de travailler sur les procédés d'évaluation, les questionnaires, etc., pour justement avoir une rétroaction, avoir un feedback de la communauté et pouvoir ainsi soit la retravailler et améliorer l'outil. L'outil, comme je vous le présente aujourd'hui, va éventuellement aussi changer parce qu'on a la possibilité de développer d'autres thématiques, on a la possibilité de développer d'autres parcours ou d'autres étapes. Donc, ce n'est pas juste les 5 parcours que vous avez vus aujourd'hui, mais ça va être aussi plusieurs d'autres parcours qui se retrouveront éventuellement sur l'application. Donc, j'espère que cela vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à Réseau, soit à travers info@réseausanté.org, ou vous pouvez nous contacter directement si jamais vous avez d'autres questions à web@réseausanté.org. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon sommet 2020. Bye bye.